Voilà, bonjour les amis. Pour ce dernier jour de l'année, en fait, il était prévu qu'on relise encore une fois le prologue de l'évangile de Jean, qu'on a lu, il doit y avoir exactement 48 heures, ou quelque chose comme ça. Et donc, ce que je vous propose, dans l'objectif de ne pas se répéter, c'est de prendre la première lecture qui nous est conseillée aujourd'hui, qui est en fait la première épître de Saint Jean, au chapitre 2, les versets 18 à 21. Alors avant qu'on parte dans cette lecture, je vais vous présenter parce que sinon on ne va rien y comprendre. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sous le vocable Jean, voilà, en plus de l'évangile de Jean, il y a trois épîtres qu'on appelle en effet les lettres de Saint Jean ou les épîtres de Saint Jean. La première, la deuxième et la troisième, la première étant la plus conséquente. Voilà. Alors ces lettres, en fait, on ne sait pas très bien qui les ont écrits. On se doute, là, pour le coup, on a un peu plus de suspicion que ce soit le fameux Jean le prêtre, donc ce qu'on appelait le presbytre à l'époque. Donc ce prêtre d'Éphèse qui est écrit cet épître. Voilà, le style littéraire est quand même assez différent de l'évangile de Saint Jean, vous le verrez. C'est un style qui est plus proche je dirais, des documents qu'on a trouvés à Qumran. Vous voyez, ça a une notion de la culture juive, mais de la culture juive palestinienne. Rien à voir avec le style grec que ensuite on va retrouver dans l'évangile de Jean. Et donc, en plus du judaïsme palestinien, on va retrouver en effet des expressions qui sont des expressions du christianisme primitif. Donc vraiment, les premières églises, donc plutôt avant l'évangile de Jean, pour être très honnête. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait ces lettres, en fait, sont destinées, on pense à des communautés chrétiennes, qui doivent être des communautés chrétiennes installées en Asie. Voilà. C'est ce qu'on pense. Et en fait, ces communautés chrétiennes sont menacées par un certain nombre de prêcheurs issus de la chrétienté et qui en fait développent ce qu'on va appeler la gnose. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mouvement gnostique. Alors la gnose, ça veut dire quoi ? La gnose, en fait, ce sont des gens qui se présentent comme étant des gens qui ont rencontré Dieu, qui connaissent Dieu, mais qui connaissent vraiment Dieu. Voilà. Et donc, le connaissant Dieu, d'abord, ils disent, ne vous inquiétez pas, Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu, donc vous pouvez oublier. Peut-être c'est un prophète, mais aucun lien avec Dieu. Et puis, des gens aussi qui racontent que, globalement, quand il est né, Jésus était complètement un homme, qu'en fait, c'est au moment de son baptême où Dieu est venu habiter un peu le corps de Jésus, mais qu'ensuite, à la Passion, il se serait retiré, qu'il aurait laissé Jésus tout seul sur la croix. D'où l'expression « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, et là où ça choque un peu l'histoire, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui ont un comportement de vie qui est complètement à l'opposé des règles et des enseignements de Jésus. Donc ça met quand même un certain doute. Voilà. Et donc, globalement, ces lettres qu'envoie Jean, l'épître, à ces communautés, c'est avant tout pour leur réaffirmer que, en étant chrétiens, ils ont accès à la vie éternelle et qu'il est important de vivre en communion avec Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, ne faites pas comme eux ils font et restez tranquillement dans l'enseignement qu'on vous a donné. Essayez de pratiquer Dieu et de le connaître, d'être vraiment selon ce qu'il vous a commandé plutôt que d'aller inventer les choses que vous écoutez. Voilà. Alors, une fois qu'on sait ça, je vais vous lire ce passage. « Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu annoncer qu'un antichrist vient. Or, dès maintenant, beaucoup d'antichrists sont là. À quoi nous reconnaissons que c'est la dernière heure. C'est de chez nous qu'ils sont sortis, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais il fallait que fût manifesté que tous, tant qu'ils sont, ils ne sont pas des nôtres.
quant à vous, vous possédez une onction reçue du Saint-Esprit, du Saint. Et tous, vous savez. Je ne vous ai pas écrit que vous ne savez pas la vérité, mais au contraire que vous la savez. Et que rien de ce qui est mensonge ne provient de la vérité. Voilà, le texte est un peu alambiqué, hein. Enfin, globalement, on retrouve bien des messages. Les antichrists, donc, ce sont en fait donc, ces gens, ces gnostiques, hein, qui en fait, effectivement, sont issus des rangs de la chrétienté. Ils ont mal tourné, on va dire. Voilà. Et puis, eh bien, évidemment, hein, vous possédez une onction parce qu'effectivement, vous avez été baptisé dans l'esprit. Hein, c'est une communauté chrétienne et il y a eu déjà le baptême. Et puis en effet, bon, vous avez déjà reçu l'enseignement, donc c'est vous qui savez, d'accord ? Vous savez, c'est vous qui savez. Donc si les autres disent autre chose, c'est qu'en effet, ce n'est pas la vérité. C'est des mensonges. Voilà, une expression que reprendront l'auteur. Donc voilà, écoutez, l'intérêt juste d'être passé par cette petite lettre, outre de ne pas répéter le prologue de l'évangile de Jean, c'est que je pense qu'il est intéressant de comprendre que dès le début, hein, parce que là, globalement, on doit être dans les années 60, 70 peut-être, dès le début, les communautés chrétiennes sont sujets au doute, en fait. Vous savez, je vous l'avais dit plusieurs fois, d'abord ils pensaient que la parousie ça allait être demain, donc ils se disaient qu'ils allaient retrouver Jésus réapparaître sur leur chemin dans la semaine après la résurrection. Bon, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Hein. Ce sont des communautés qui se sont éloignées géographiquement et qui, globalement, c'est encore frais tout ça. Hein. Et c'est encore frais, mais suffisamment éloigné pour qu'on se souvienne déjà plus forcément très bien. Et quand passe n'importe quel imbécile qui vend tout et qui rase gratis, comme on dit, eh bien, voilà, il y a toujours des gens pour écouter. Et donc, pour risquer, en fait, de laisser exploser la communauté. Et donc, voilà, c'est ça, effectivement, ce contre lequel un certain nombre de membres d'autres communautés chrétiennes fortes. Et on aura la même chose avec Paul, hein, c'est exactement le travail que fera Paul, d'essayer d'orienter en fait toutes ces communautés en termes théologiques et d'être sûr qu'on ne s'éloigne pas de la pensée chrétienne de base. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que voilà, à l'époque encore les mémoires étaient fraîches, hein, parce que si j'ose dire, il y avait on était peut-être encore dans des communautés où il y avait des gens qui avaient dû rencontrer peut-être Jésus, ou en tout cas qui avaient rencontré des gens qui vivaient avec Jésus. Donc vous voyez que par rapport à nous, c'était beaucoup plus frais et c'était déjà très fragile. Voilà. Et donc c'est assez intéressant de voir que 2000 ans après, eh bien, ce n'est plus frais du tout. Mais par contre, globalement, ça s'est pas si mal tenu que ça, quoi. Hein, même si actuellement on peut douter de la solidité des choses, mais voilà. Ne doutons pas. À demain.